Depuis le jour où tu m'as souri, j'ai un... Eh bien, le bonjour à Steven Critique. Excusez-moi, je viens de m'étouffer. J'ai les yeux en larmes. C'est l'enfer. Non, c'est ça. Fait que, en résumé, j'étais supposé de faire une critique sur les Lolita il y a carrément 2 mois de ça. J'étais vraiment beaucoup occupé avec la job pis tout. Puis, voici une semaine que j'ai complète de vacances. Puis j'en profite pour finalement la faire, mon esti de critique. Donc, j'ai participé à l'événement Lolita. Du coup, j'ai filmé des entrevues avec l'organisatrice de l'événement, Sandra, qui est une Lolita, et un de mes amis qui était là-bas, Simon. Puis lui, il se connaît pas vraiment Lolita pis tout, il est pas amateur du domaine nécessairement. Du coup, j'ai 2 entrevues avec 2 personnes ayant un point de vue extérieur et interne de la chose. Fait que, au courant de ma vidéo, je vais poster les entrevues, mais avant ça, je vais faire ma critique personnelle par-dessus pour donner mon opinion que j'ai sur le Lolita et tout. Puis après ça, vous allez voir un point de vue 2 points de vue extérieurs de la chose. Donc, premièrement, au sujet des Lolita, je voudrais dire que c'est un style magnifique, c'est vraiment beau. Les couleurs, puis toutes les robes, le style un peu plastique que ça apporte, puis tout, je trouve que c'est vraiment beau. Ça coûte très cher par contre. Mais c'est magnifique, comme que je dis. J'ai rien à redire là-dessus. C'est une belle passion à avoir. Il y en a qui vont boire, d'autres qui vont se droguer, puis tout. Mais il y en a qui, eux, ils vont s'acheter des kits de Lolita, puis... Bref. Donc, c'est ça, les points négatifs. Je pourrais dire que c'est un monde tellement endoctriné, puis pris dans un désir de perfection intense, que les gens deviennent presque bornés, sélectifs dans leur entourage, puis ça fait des personnes très axées sur l'aspect superficiel, autant que ce soit sur les biens matériels que l'apparence, par le fait même que le but d'une Lolita, c'est de paraître. Tu sais, si j'ai bien compris le principe du Lolita, en résumé, c'est de laisser une impression de perfection, de pudeur, un peu comme un enfant, une poupée, à être parfaite, à être super belle. Faut pas montrer ses seins, faut pas montrer trop ses bras, pis tout. Non, faut vraiment être clean cut, là. Fait que ces personnes-là, souvent, ils vont finir par acheter des marques, puis tout, etc., etc. Puis ils laissent pas de chance aux nouveaux d'arriver. Tu sais, oui, ils veulent agrandir leur cercle. Oui, un cercle, pas secte. Cercle. C'est une secte. Non. Fait que c'est ça, ils veulent agrandir leur milieu social, puis tout, mais il faut que tu commences déjà pas mal dans le top, là. Parce que dès que ils trouvent que tu es pas conforme, dès que t'es trop différente des autres, ce qui arrive, c'est qu'ils te rejettent ou ils vont faire semblant de t'aimer. Mais au final, ils vont te bâcher quand t'es pas là. Puis aujourd'hui, dans ma vidéo, je vais m'en profiter pour raconter un petit quelque chose que je sais sur l'univers Lolita, que pas grand monde... Ben, dans l'univers de Lolita du Québec, tu sais, t'as des groupes Facebook, pis tout, au sujet des Lolita, pour qu'ils puissent discuter, changer leurs trucs, pis tout. Mais, t'as un groupe secret de Lolita, que c'est les vrais Lolita qui sont dedans. Puis ces personnes-là, eux, dans le fond, le but de ce groupe-là, c'est de bâcher les autres Lolita dans les autres groupes, parce qu'eux sont pas des vrais Lolita. Donc, t'as un cercle fermé de filles qui ont formé un groupe de vrais Lolita. Puis ces vrais Lolita-là, ben, eux, ils critiquent les autres qui essayent de percer dans le domaine ou qui prennent ça comme une passion et non un mode de vie, qui veulent tout simplement s'amuser, se faire du fun, tu sais. Ça bâche quand ils veulent en faire du cosplay. What? Come on, là! C'est un divertissement, là. Ils sont pas obligés de tout prendre ça autant au sérieux qu'avec vous. Que vous. Tu sais,
je comprends pas comment on peut être aussi fermé d'esprit puis avoir un esprit aussi tordu au point de créer un groupe de vrais Lolita pour ainsi bâcher sur les autres. Tu sais, je n'emmènerai pas le nom des personnes qui sont dedans, mais je peux vous l'affirmer que ce groupe-là existe. Je l'ai de source sûre. Bref. Non, c'est ça. Mon point de vue au sujet des Lolita n'est pas très neutre. J'en ai côtoyé pendant un bon moment. Euh, Ça m'a appris à moins les apprécier, à avoir un point de vue plus personnel de la chose. Mais ça n'empêche pas que généralement j'adore les Lolitas. C'est des personnes très joviales, très agréables de compagnie. J'ai adoré l'événement que Sandra a fait. Ce fut un chef-d'œuvre. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde. Je suis arrivé un peu vers la fin par contre. Mais tout le monde était habillé chic. Puis tout, il y avait du monde sympathique. Les Lolitas qui étaient présentes étaient super fines. Puis tout, c'était super beau. Les beaux vêtements. Puis tout. Puis oui, il y avait des Lolitas qui étaient pas nécessairement super Lolitas comme avec du Angelic Pretty ou quoi que ce soit. T'avais du monde qui l'était pour le plaisir de l'être. Il y avait même des kids qui étaient déguisés en Lolita. Là, c'était super cute. Là. Mais non, tu sais, ça a l'air qu'il y a du monde qui ont essayé de boycotter l'événement ou quoi que ce soit. Bref, moi je te dis félicitations Sandra, c'était super beau. Puis ton calendrier est magnifique. J'aime particulièrement les descriptions que tu as de chaque mode, de Lolita puis tout. Ça fait différent des calendriers conventionnels. Bref, donc c'est ça. Donc je vais vous laisser, après mon point de vue très néfaste sur sur le Lolita, aux entrevues. Fait que je vais vous souhaiter une bonne écoute et j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je me sens vraiment en cave en ce moment. Je viens de faire le tour de mon ordinateur à la recherche de ces fameuses entrevues que j'ai faites. Puis je les trouve plus. J'ai dû les supprimer par inadvertance quand j'ai fait un gros ménage de mon ordinateur au début de la semaine. Je me sens vraiment con parce que c'était deux entrevues vraiment intéressantes avec justement deux points de vue très différents. Tu sais, je posais des questions à Sandra qui, elle, organisait l'événement, qui se connaît en Lolita, elle connaît vraiment les personnes dans le milieu, puis tout. Elle m'avait fourni des réponses vraiment différentes du point de vue que j'ai moi. Puis, tu sais, il y avait vraiment une vision interne du sujet. Puis avec Simon, pour sa part, ben lui, c'était la même affaire. Il a une vision complètement différente de la mienne, différente de celle de Sandra. C'est un point de vue extérieur, il donne son opinion, il s'y connaît moins. Fait que ça peut donner un regard intéressant sur le fait que tu crois ça dans la rue, puis c'est hein, qu'est-ce que tu penses, puis tout. Fait que c'était deux opinions vraiment super, avec des belles réponses que j'ai pu. Malheureusement, je les ai pu, d'entrevue. Donc, on va devoir se contenter de mon beau petit visage de panda pour cette critique-là. Je me sens vraiment mal. Surtout que je leur avais dit qu'elle allait être dans la vidéo pis tout. Pis c'est comme... Ah, merde. Fait que c'est ça. J'espère que vous m'en voulez pas trop, tu sais. Parce que, non, c'est ça, c'est vraiment deux belles entrevues, pis tout, pis je les ai pu! Fait que, c'est ça. En résumé, mes entrevues, je leur demandais qu'est-ce qu'ils pensaient de l'univers Lolita, leur point de vue vis-à-vis le regard extérieur des gens, leur point de vue interne. Je leur posais des questions sur qu'est-ce qu'ils pensent du fait que justement ça semble être un milieu quand même restreint. Toutes des questions dans ce genre-là.
J'ai modifié un peu les questions selon les deux personnes parce qu'ils peuvent pas nécessairement répondre aux mêmes questions parce qu'ils se connaissent pas nécessairement. En tout cas, fait que c'est ça. Je suis vraiment désolé pour cette fin de vidéo, ma foi, décevante. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait chier. Ça fait 2 fois que je perds des entrevues que je fais. L'autre fois, c'était à l'événement du l'Imaginaire Cosplay 8, je pense. J'avais interviewé des personnes au hasard au sujet du cosplay dans la foule, dont des personnes que je connaissais à travers et tout, mais tu sais, ça aussi, je l'ai supprimé. Faudrait vraiment que je me fasse une section sur mon ordinateur où que je mets mes vidéos que je filme pour justement mes critiques puis tout. Fait que voilà, ceci termine cette critique qui se termine ainsi. Fait que merci.